Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce mois de janvier avec les signes, les énergies des signes de terre, pardon, pour le mois de janvier, avec donc les vierges, les taureaux et les capricornes. Alors, on se retrouve sur mon plateau pardon, de jeu avec les différentes cartes. Je vous remercie de me suivre. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard ce mois-ci, mais j'étais en congé pendant le mois de décembre et j'ai pas eu trop le temps de les faire. Mais on se retrouve, c'est le principal. Vous voyez aussi que la disposition a un petit peu changé. C'est parce que j'ai eu un spot de lumière pour Noël. Du coup, j'ai bon espoir qu'il y ait. Vous voyez, j'ai mes chats qui sont énervés. Je suis désolé pour les sons à l'extérieur que vous pouvez entendre. Donc j'espère que vous verrez mieux les cartes, c'est ce que je vous disais. Alors, on va regarder tout de suite donc pour les vierges ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Alors, amis vierges, nous avons tout d'abord ici le chevalier, oui, le chevalier de denier. Ou le cavalier de denier, ça dépend. Nous avons ici le 5 de denier, justement. Décidément, on est abonné au denier. Nous avons ici les illusions, hydromancie. Nous avons le nœud nord. Et nous avons entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence et le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc un très beau message encore une fois de l'Umrazai qui est présent. Alors pour vous les vierges, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un mois de janvier, on vous pousse dans le travail, j'ai envie de dire. Bon, vous êtes des bosseuses en général les vierges, hein, mais on vous pousse quand même effectivement j'allais dire à réfléchir, c'est pas ça, mais à vous former, à apprendre, à investir sur vous, à vous lancer en fait, ne pas louper le coche en fait. On vous demande de pas trop retarder, et pas être en mode oh je ne sais pas, je ne sais pas où je vais, j'hésite. Non, non, là on vous demande vraiment d'être dans l'action quand même. Il y a le cavalier de denier qui est présent, et justement en plus avec le 5 de denier, ici on voit un petit personnage qui est en train j'allais dire de tondre. Il ne tombe pas, au contraire, il est en train de coudre, il est en train de faire une très grande écharpe, et justement, on vous demande de passer vraiment à l'action, de pas louper le coche, de pas être en retard, mais au contraire d'être dans cette action. Surtout, en plus, on voit également avec l'hydromancie, l'illusion, qui pour moi ici un message de dire ne vous trompez pas, n'abaissez pas, ne restez pas sur vos lauriers, ne soyez pas trop à vous dire que tout va bien, il n'y a rien à faire, mais au contraire, c'est pas parce que c'est calme en ce moment et que tout va bien que j'ai envie de dire derrière, il n'y aura pas d'emmerde, mais bon, je ne vais pas nous souhaiter des problèmes, je vais toucher du bois et du singe, je ne vais pas nous souhaiter des emmerdes, mais il y a vraiment ce message effectivement de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais de profiter que tout va bien pour aller encore plus loin, pour pouvoir travailler et investir plus loin. Surtout qu'en plus, le nœud nord est quand même ici, le nœud nord qu'on dit aussi la tête de dragon, c'est aussi c'est de bon augure, c'est des bonnes énergies, ça veut dire qu'on est sur le bon moment, si vous êtes sur la bonne vague, sur le bon mouvement, donc ce serait dommage en fait de louper ces belles énergies aussi qui sont présentes pour vous, alors que vous avez les moyens pour pouvoir investir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer. C'est pas forcément le plus rigolo, c'est sûr, mais après vous pourrez vous reposer après. Pour l'instant, on doit encore travailler, on doit encore avancer. Alors, on a ici la carte, ici aussi, entrevoir la vérité. Donc justement, pour moi, c'est un peu par rapport aux illusions, effectivement, c'est de bien se dire que il faut pas se laisser tromper sur les apparences ou les illusions. Pour moi, il y a encore cet encouragement donc d'être dans le travail, dans l'investissement de soi. Donc voilà pour vous, les vierges. Donc bossez, bossez pour nous. La société a besoin de vous, les vierges. Alors ensuite, les taureaux. Alors les taureaux, est-ce que vous avez pas fait une indigestion? Nous avons le 4 de bâton. Nous avons également les amoureux, ça c'est bien, enfin les amants comme vous voulez. Nous avons ici la lame de fossile, ça c'est un petit peu moins drôle. Nous avons ici l'extase, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Bon, apparemment les fêtes se sont bien passées. Et nous avons le dictionnaire avec la communication. Alors, bon bah écoutez. Écoutez, pour vous les taureaux. Cher ami taureau,
c'est un mois. Alors vous allez réagir un petit peu de manière instinctive, un petit peu sans, j'allais dire, de réflexion. Alors c'est pas forcément négatif. Attention quand je dis ça, hein. C'est pas parce que je dis que vous réfléchissez pas que c'est pas bien. Vous foncez peut-être baisser, notamment c'est ce qui est marqué avec la lame de fossile. Vous réagissez beaucoup à l'instinct, c'est ce qui est beaucoup exprimé pour moi ici avec les stases. Mais c'est pas forcément quelque chose de grave, parce qu'en général, vous, les taureaux, vous êtes plutôt de manière patiente. Et là, vous agissez. Vous avez envie, en fait, de changer un peu votre nature. Peut-être que vous êtes en train de dire, bon, de la merde, maintenant, j'avance. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment ce côté de dynamisme qui est présent et d'action de votre côté. Ce qui est, ma foi, pas mauvais du tout, bien au contraire. Alors, c'est vrai qu'ici, les amants et les amoureux montrent bien que vous vous intéressez beaucoup plus à l'autre, hein, à vos proches, bien sûr dans votre couple, mais ça peut être aussi à vos amis, à votre famille, hein. Les amoureux ne montrent pas forcément toujours le sentimental. C'est vrai que le 4 de bâton montre peut-être une petite passion qui est en train de se... Je vais pas dire s'essouffler, mais au contraire, en train de peut-être de se rallumer aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire, une nouvelle stabilité, peut-être des nouvelles amitiés également, peut-être des retrouvailles, retrouver une stabilité, retrouver quelque chose en tout cas. On a envie de retrouver peut-être un semblant d'équilibre, et justement c'est peut-être pour ça que vous partez un peu à l'action de manière instinctive pour remettre en place un peu l'ordre finalement des choses. Et le dictionnaire, la communication pour moi ici plutôt une image de savoir, de connaissance. Même s'il y a le livre qui pourrait, pour le coup, il rend beaucoup plus le savoir, mais c'est vrai que le dictionnaire qui rend un peu la communication, c'est aussi, quand je dis dans l'agissement de l'action, dans l'instinct, c'est aussi de rattraper vos proches dans les paroles. Vous agissez beaucoup dans les paroles, dans votre façon de parler, dans votre façon de dire, de donner peut-être les ordres aussi, effectivement, de donner les ordres, de donner les conseils. Il y a vraiment ce côté où vous osez en fait parler, et le fait de parler et de communiquer, c'est déjà un grand pas en avant, j'ai envie de dire, pour vous les taureaux. Vous êtes beaucoup plus communicatif, vous avez envie de vous ouvrir plus. Et c'est vraiment positif. Donc on continue à suivre ce mouvement. Donc vous voyez que malgré tout que vous agissez un peu de manière instinctive sans forcément trop réfléchir, c'est pas forcément un défaut pour le coup ici, hein, bien au contraire. Donc c'est très bien pour vous, je suis content pour vous les taureaux. Et enfin, les Capricornes, on va regarder ce qui attend nos chers Capricornes. Donc nous avons ici le 10 de bâton. Décidément, les 10 sont de la partie. J'ai beaucoup de cartes du tarot qui ressortent avec des grosses cartes, donc c'est intéressant. Nous avons ici la reine de coupe. Nous avons le nœud sud. Nous avons le principe masculin. Alors, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Et nous avons ici la sensibilité. Alors c'est très intéressant parce que vous, les Capricornes, il y a ce recherche d'équilibre, mais intérieur. Là où les taureaux étaient plutôt sur l'extérieur, vous, les Capricornes, vous êtes dans l'intérieur, dans le jeu, dans l'ego, dans le moi. Dans une grande réflexion, parce que là on voit bien sûr il y a le principe masculin et en même temps on a la reine de coupe qui est là, nous avons quand même la psychométrie ici, donc la sensibilité, donc il y a quand même ce côté où on recherche le juste équilibre du yin et du yang, de je me mets en action mais en même temps je sais recevoir, je sais attendre tout en agissant, je sais agir sans trop attendre également. Il y a vraiment ce double jeu, hein, ce double équilibre, où vous essayez de trouver finalement votre juste place dans ce monde qui est en train d'essayer justement de retrouver son équilibre. Et vous, dans tout ça, vous cherchez justement votre place dans ce nouveau monde, dans ce nouveau principe, dans ce nouvel équilibre. Vous vous posez quand même des questions. Ça va être un mois, du coup, où vous serez à la fois dans des grandes surprises, dans des grands moments de joie, mais et en même temps, vous aurez des grands moments de tristesse soudaine, de mélancolie soudaine qui va apparaître. Mais c'est justement parce qu'il y a ce côté yin et yang qui, j'allais dire, se bataille un peu dans un sens, même si la guerre est peut-être une bataille, est un mot un peu fort, un peu violent, mais il y a vraiment ce côté du recherche de qui va prendre l'ascendant sur l'autre, et en fait, finalement, vous essayez d'amener les deux à la fois, donc de créer quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, tout ça dans un travail très intérieur et très secret. C'est pas un mauvais mois, mais c'est un mois de réflexion. C'est un mois de réflexion, clairement, de beaucoup de réflexion sur l'avenir et justement sur l'année 2021, de savoir où vous allez être et ce que vous allez faire.
bah, tout va peut-être se décider finalement sur ce mois de janvier, sur vos décisions, sur vos choix, mais surtout sur votre réflexion que vous pouvez avoir. Donc voilà pour les Capricornes et voilà pour également les signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, je vous souhaite la bienvenue dans ces cas-là. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt!